Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un texte tiré de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 7, versets 36 à 50. C'est cette rencontre entre Jésus qui va chez un pharisien, Simon, et là surgit une pécheresse. Qui fait un geste très particulier, qui fait justement le geste de venir pleurer sur les pieds de Jésus, de l'essuyer avec ses cheveux. Voilà, elle fait tout un geste très audacieux. Je voudrais tout d'abord noter dans l'évangile de Luc qu'il y a quelque chose, un petit détail qui est assez important dans notre lecture, c'est qu'il aime bien avoir, cet évangéliste, un peu des triangles relationnels et révélateurs. C'est-à-dire que Jésus, par exemple, à un moment donné, chapitre 10, il parle de quelqu'un qui est blessé. Un homme qui est blessé, qui est pris à partie par des personnes sur la route de Jéricho à Jérusalem. Et puis là survient un prêtre ou un lévite. Donc il y a le blessé, il y a le prêtre ou le lévite. Et puis la troisième personne, c'est le samaritain. Petit triangle qui se passe ici. Juste après, l'épisode qui va suivre, c'est Jésus qui se rend chez Marthe, et le troisième personnage, c'est Marie. Là aussi, il y a quelque chose qui se noue au niveau de la révélation, sur la plus grande part que Marie a choisie et qui ne lui sera pas enlevée. Donc, Jésus, Marthe, Marie. Et on joue à chaque fois sur ce genre de triangles qui sont assez intéressants. Je vous prends un autre exemple. Jésus qui va à Jéricho, au chapitre 19, il y a toute la foule qui est considérée comme un seul et même personnage, Jésus qui rencontre toute la foule, et puis il y a un personnage un peu particulier, il y a le personnage de Zachée qui s'en détache. Et donc on joue un peu sur ces triangles-là. À la fin, quand Jésus sera crucifié, il y aura le mauvais larron et le bon larron. Donc à chaque fois, on essaye de s'adapter, de voir dans le triangle comment est-ce que je me situe, quel personnage me parle, et de se réadapter, de réadapter sa réaction, son action, en fonction justement de la réaction des personnages. Là, on voit les trois personnages, en l'occurrence, Jésus, qui est chez un pharisien, quelqu'un qui est strict dans la loi, qui a une vie droite, voilà, très bien, pharisien Simon, et puis une pécheresse. Et on voit qu'on va jouer sur ce triangle-là. Qu'est-ce qu'on note tout d'abord ? Je noterai tout de suite, d'entrée de jeu, l'audace de la femme. L'audace de la femme, pourquoi ? Parce qu'elle surgit dans le récit, le récit le dit lui-même, survint une femme de la ville, une pécheresse. Survint. Elle surgit comme ça dans le récit, et non seulement dans le récit, mais aussi dans la maison de Simon, le pharisien. Elle surgit dans cette maison. Parce qu'elle fait aussi un geste au milieu de convives, elle n'est pas conviée. Elle n'est pas conviée. Mais elle surgit dans cette maison et elle fait un geste complètement audacieux, complètement fou. Et donc ça, il faut le noter. Elle vient pleurer aux pieds de Jésus, elle les essuie de ses cheveux. Voilà, elle ne fait pas n'importe quel geste. Elle fait un geste vraiment audacieux dans un lieu où il est audacieux de rentrer pour une femme comme elle. Bon. Ensuite, que je noterai dans cette audace de la femme, c'est qu'elle dépasse ce qu'on peut bien penser d'elle. Combien de fois est-ce que nous nous limitons dans notre action parce qu'il y a le regard des autres ? Je pense à la Samaritaine. La Samaritaine, c'est le chapitre 4 de l'évangile de Jean. La Samaritaine, elle sort pour aller au puits à l'heure de midi. C'est-à-dire l'heure où elle va rencontrer personne, parce que l'heure où on va au puits, c'est le matin ou le soir, un peu à la fraîche. Elle est sûre de rencontrer personne, et on sait que le lieu de sociabilisation, le lieu social, le lieu de discussion, le lieu où le village se rencontre, c'est justement le puits. Et elle, justement, elle vient à midi pour ne rencontrer personne. Là, la pécheresse, elle fait à l'inverse de la Samaritaine, elle vient
dans un lieu où elle n'a rien à faire. Elle fait un geste qui est complètement inapproprié. Elle a une audace d'amour. Et c'est ce qui va être noté par la suite dans l'explication de Jésus, notamment dans sa petite parabole. Donc voilà, on se pose cette question, là, combien de fois vivons-nous sous le regard des autres? Nous limitons-nous? Rougissons-nous? Voilà, de notre action, de notre foi aussi, quelquefois. La deuxième note que je prendrai, c'est celle justement, cette note sur l'amour. Il y a une petite parabole, et en fait on voit deux logiques. Il y a une logique de l'évangile, du récit, tel qu'il nous est raconté, et il y a la logique de la parabole, qui vont dans deux sens opposés. On va prendre la logique de l'histoire, du récit qui nous est raconté. À un moment donné, on nous dit « Voilà pourquoi, je te le dis, ces nombreux péchés sont pardonnés parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. » Donc la logique, là, du récit, c'est beaucoup d'amour, on montre beaucoup d'amour, donc on est beaucoup pardonné. Sauf que la parabole, elle raconte complètement l'inverse. La parabole, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte une histoire de dette, et elle conclut sur ceci: lequel des deux l'aimera davantage? Celui à qui on fait grâce de la plus grande dette. Donc, parce qu'on a été beaucoup pardonné, donc, alors, on va beaucoup aimer. On est dans des logiques très différentes. Nous, on peut se poser la question, mais dans quelle logique est-ce que je suis? Parce que Dieu me pardonne beaucoup, alors je vais beaucoup l'aimer? Ou est-ce que je l'aime beaucoup et donc je vais peut-être être beaucoup pardonné? En fait, c'est beaucoup de questions pour nous. Je m'attache à un petit commentaire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'était pas exégète, mais qui avait un beau commentaire. Généralement, les saints ont toujours des petites perles à relever. Vous connaissez certainement le dogme de l'Immaculée Conception. Le dogme de l'Immaculée Conception, c'est la Vierge Marie qui est la première des sauvées. Elle est sauvée. Elle a besoin d'être sauvée comme nous tous. Voilà, dans le genre humain, on a tous besoin d'être sauvés. La Vierge Marie, mais la première. Sauf qu'elle a été préservée du péché. Donc la miséricorde, c'est pas simplement quand je suis pardonné, mais aussi pour la Vierge Marie, la miséricorde, c'est aussi quand je suis préservé. Et donc Sainte Thérèse, qui disait, mais depuis que j'ai l'âge de 3 ans, vous savez que sa volonté d'âme, sa force d'âme qu'elle avait, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle dit, depuis l'âge de 3 ans, je n'ai jamais rien refusé au bon Dieu. Je pense qu'entre 0 et 3 ans, elle n'a pas dû refuser grand chose non plus au bon Dieu. Je ne sais pas comment est le cœur d'un enfant de 3 ans, mais si à partir de 3 ans, elle est capable de dire « je n'ai jamais rien refusé au bon Dieu », et un de ses confesseurs dira plus tard non, vous n'avez jamais commis aucun péché mortel, qui d'entre nous pourrait le dire? Il y a quelque chose dans cette force d'âme. Et elle disait, ce n'est pas est-ce que parce que j'ai été peu pardonné, je vais montrer peu d'amour? Mais moi j'ai tant envie d'aimer le bon Dieu, j'ai tant envie de donner ma vie pour lui. Et alors, elle se pose la question, est-ce que alors je vais lui montrer peu d'amour si j'ai été peu pardonné? Non, j'ai pas été peu pardonné, j'ai été un peu à l'image de la Vierge Marie, la Vierge Immaculée, préservée d'un bon nombre de péchés, d'un bon nombre d'occasions de chute. Et donc c'est la même miséricorde qui s'est exprimée. La miséricorde, c'est celle qui vient te relever quand tu tombes, que tu t'es pris les pieds dans le tapis, les pieds dans une pierre, voilà, on est tombé. La miséricorde, elle vient te relever, et la miséricorde, c'est la même miséricorde qui vient, quelquefois dans ta vie, enlever la pierre avant que tu ne tombes. Et ça, on le découvre généralement qu'au ciel. On sait très bien quand est-ce qu'on est tombé, quand est-ce que le Seigneur nous a relevés. On voit moins les fois où Dieu a enlevé cette pierre et combien d'occasions de chute dont nous avons été préservés dans notre vie. 2 questions. La première, ai-je
déjà fait quelque chose de fou, d'audacieux pour Dieu? Parler de Dieu à quelqu'un, il faut une certaine folie, il faut un certain cran, il faut une certaine audace. Je prends des exemples, hein. Vous les incarnerez dans vos propres vies. L'adoration de nuit, une dévotion, quelle qu'elle soit, un pèlerinage, etc. Une retraite. J'ai voulu faire une retraite en silence, j'avais jamais fait ça. Ah ben, j'en ai fait une. Voilà. Ce genre de choses. Ou alors, ce que j'ai peut-être fait un don qui a été vraiment généreux, et j'avais peut-être jamais fait ça aussi, donc il y avait une certaine audace, une marque d'amour particulier de Dieu, ou accepter une mission, voilà, parce que c'était une mission dans l'église, ben, quelque part, on ne sait pas trop où on va, on sait que ça va nous demander de l'énergie, de la créativité, etc. Ben, il y a une certaine audace, voilà. Ai-je déjà fait quelque chose de fou, d'audacieux pour Dieu? Hein, ou est-ce que j'ai envie de faire quelque chose de fou, d'audacieux pour Dieu? Est-ce que j'ai des idées? Voilà. Première question. Deuxième question. Suis-je libre du regard des autres? M'arrive-t-il, voyez, de rougir de ma foi? Et à l'inverse, on prend la question à l'inverse, est-ce que je suis quelquefois dans le jugement quand j'en vois l'expression de foi d'autres chrétiens? Donc un peu jouer sur ce regard, le regard des autres. Quel regard nous avons sur les autres? Quel regard je vais supporter dans ma propre vie? Est-ce que je rougis quelquefois de ma foi? Ou est-ce que j'ai justement cette audace, un peu à l'image de cette pécheresse qui vient audacieusement dans ce lieu faire ce geste fou d'amour pour Jésus?